Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Diagonaliste dédié aux diagonales de France, randonnée de longue distance à vélo. Je suis Marc Jacquemont et je vous accompagne lors de ces aventures. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir Sylvain, un diagonaliste qui vient de terminer son cycle de 9 diagonales et qui partagera son expérience. Bonjour Sylvain, merci de participer à ce podcast. Peux-tu dans un premier temps te présenter ? Bien sûr, bonjour Marc. Donc, je m'appelle Sylvain, je suis encore en activité, j'ai 61 ans. Je travaille dans un bureau de contrôle dans le domaine du bâtiment et j'ai une passion pour le vélo qui date depuis que je suis tout petit, je dirais. Donc, j'ai toujours fait du vélo, plus ou moins, et j'ai toujours été attiré déjà petit par les longues distances. Notamment lorsque j'avais 17-18 ans. Mes parents avaient une maison secondaire qui était à 150 km de notre habitation et ça m'arrivait donc de faire déjà le transfert entre les deux lieux en vélo. Voilà. Donc je passais un petit peu pour un hurluberlu déjà à l'époque. Tu les faisais en solitaire, tes longues distances ? Oui, je les ai fait. Celles que j'ai fait, je les ai toujours fait en solitaire, oui. Mais surtout à 15-16 ans, on a du mal à trouver des gens motivés pour rouler une journée entière. J'imagine bien, et tes parents te laissaient partir tout seul, comme ça. Oui. Alors j'ai eu sûrement de la chance, mais à l'époque, on se posait moins de questions qu'aujourd'hui. Je dois dire que souvent, je partais le matin, je disais à personne où j'allais. Je rentrais le soir, et bon, il n'y a pas de téléphone portable. Donc aujourd'hui, ce que j'ai fait subir à mes parents, je pense que nous, on ne l'accepterait pas. En angoisse, tu veux dire en inquiétude ? Oui, parce que bon, on est toujours aujourd'hui inquiet. Donc c'est vrai que rétrospectivement, je les en remercie quand même de m'avoir laissé faire ce que je voulais. Et donc de faire ce que tu voulais, de longue distance, t'en es arrivé aux diagonales. Comment tu as connu les diagonales ? Alors les diagonales, je les ai connues dans un premier temps sur le papier, je dirais. Il y a une trentaine d'années, en consultant une revue cycliste. Donc j'ai vu qu'il y avait ce type de randonnée qui existait. Donc bon, ça, tout de suite, ça m'a attiré. Mais j'ai été freiné un petit peu par les délais qui étaient imposés. Donc j'ai toujours hésité. Oui, pendant 25 à 30 ans, donc c'est resté dans un coin de ma tête, mais bon, je ne me suis jamais lancé. Et en fait, ça arrivait lors d'une randonnée que j'ai fait avec des copains. Là, on a fait de Thonon, on est parti jusqu'à Venise. Donc on a fait une randonnée sur une semaine. Et un des participants qui était là donc, était diagonaliste. Et donc m'a parlé de son expérience des diagonales, m'a redonné envie. Et donc comme j'avais toujours dans un coin de la tête cette chose-là que j'aurais bien aimé faire et que je ne pensais vraiment ne jamais faire, et ben je me suis dit, écoute, si tu veux, t'en parles à tes collègues, là, parce qu'il fallait qu'ils demandent l'autorisation, parce qu'il y a un capitaine de route, etc. Ça se peut pas comme ça. Et donc il a demandé à son capitaine de route, son collègue, s'il acceptait qu'une personne qui ne connaisse pas se joigne à eux. Il a accepté. Et donc voilà, c'était ma première expérience de diagonale. Donc c'était Menton-Brest. Donc tu as commencé par la plus longue. J'ai commencé par la plus longue, oui, j'ai pas choisi. Mais c'est relativement bien. Physiquement, j'étais bien. J'ai jamais eu de problème physique. On a eu par contre des conditions qui étaient un petit peu compliquées, avec beaucoup de vents défavorables, notamment le 4e jour, vers Saumur, ce qui nous a mis très en retard. Donc ce qui nous a fait arriver très très tard à l'hôtel, il devait être 1h et demie du matin. Et du coup la récupération étant un peu plus compliquée, la fin de la diagonale s'est passée avec un manque de sommeil, un manque de récupération. Et surtout, on est arrivé à Brest 7 minutes avant la fin du délai officiel. Donc ma première diagonale, je l'ai réussi à 7 minutes près. Voilà. Joli. Tu t'en souviens de l'arrivée à Brest ? Oui. L'émotion ? Oui, oui, j'avais beaucoup d'émotions. Ce qui m'a fait... je me disais sur le vélo,
partir de Menton, arriver à Brest, traverser la France en vélo, c'est quelque chose... Enfin, j'y pensais tous les jours en disant que c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire de se dire qu'on traverse la France en vélo. Et arriver à Brest, oui, j'ai beaucoup d'émotions et vraiment un grand bonheur d'arriver dans les délais. Alors Brest, on le voit de loin et on a l'impression qu'on n'y arrive jamais. C'est très 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 long entre le moment où on voit la ville, les lumières, et puis le moment où on arrive au commissariat, c'est très très long. Si je comprends bien, 25 ans de réflexion et tu pars pour la plus longue. Ouais, mais là j'ai pas choisi, ça s'est présenté comme ça. Donc c'était voilà. Et la vie de groupe, des gens que tu connaissais pas, de fait. Ouais, alors, il y a une personne que je connaissais. Et les autres, je les ai découverts, donc mais ça s'est bien passé normalement. Hein, donc il y avait Michel dans l'équipe. Depuis, j'en ai fait avec 3 personnes de ce groupe-là, j'en ai refait d'autres les années suivantes. Et pourquoi tu t'es dit, après cette première, Menton-Brest, tiens, je vais en faire 8 autres? Alors je me suis pas dit je vais en faire 8 autres, je me dis je vais en faire une deuxième. On va commencer par là. Et la deuxième était beaucoup plus facile. En y réfléchissant, je pense que c'était la plus facile que j'ai faite. C'était Strasbourg-Perpignan, donc la plus courte, qui se fait sur 4 jours, mais surtout dans des conditions extraordinaires. On avait le vent dans le dos dans toute la vallée du Rhône. Je me rappelle, c'était pendant la Coupe du Monde 2018. On arrivait... 2018. Ah, 2018, oui, d'accord. Coupe du Monde 2018, et on arrivait au resto et on regardait les matchs à la télé. Donc c'est assez extraordinaire. Donc on roulait la journée, à 7h30, 8h on est arrivé. Et ça m'est jamais arrivé depuis. Ah bon? Il faut refaire lors d'une Coupe du Monde? Non, il faut que le vent se mette à souffler dans le bon sens. Donc tu t'es dit une deuxième, oui. Et après une troisième. Oui. C'est l'escalade. Oui, alors après, je me suis dit, bon, j'en prépare une par an. Donc voilà, donc ma première en 2017, j'en ai fait une par an depuis. Donc j'arrive à ma 9e cette année. Est-ce qu'il y en a une qui t'a marqué plus que les autres? Eh ben la première, parce que bon, c'est la première, c'est la plus longue. On découvre une façon de rouler, on découvre des façons de faire, des façons, des erreurs à ne pas commettre, toujours rester en dedans. Même si on se sent bien, il ne faut jamais se surpasser parce qu'on finit toujours par le payer. Donc il faut rouler à son rythme, voire un petit peu en dessous. Essayer de faire des pauses au minimum. Voilà, donc c'est là que j'ai appris ça. Tu les as réalisées toutes à plusieurs ou tu en as fait en solitaire? Alors je les ai toutes réalisées à plusieurs. J'en ai réalisé 6 à 2, ou 7 même à 2, et 2 en groupe où on était 4. Alors je n'ai pas réalisé en solitaire et j'ai peur de ne pas avoir le moral en cas de problème pour continuer. Donc je privilégie de partir à au moins 2 ou 3, mais au moins en double. Et j'ai bien pensé de partir en solitaire, mais ça me fait un petit peu peur. Tu veux dire que l'autre peut être un moteur en te disant on y va, on continue? Oui, c'est ça. Et puis je vois que rien que le matin pour se lever, c'est quand même beaucoup plus facile quand on est 2. Il y a toujours un qui est moteur. Voilà, et on se laisse moins abattre. De fait, quand on fait à plusieurs, tu as déjà fait les parcours où tu suis des diagonales préparées en termes d'hébergement, de parcours, etc. Oui, donc je ne prépare généralement pas le parcours. Je suis le parcours qui est réalisé par un des collègues qui sont très très anciens dans la pratique des diagonales. Et donc je leur fais confiance sur le parcours. Même si de temps en temps, j'aurais préféré prendre des routes un petit peu plus directes. Ça nous est arrivé de perdre 1 heure, etc. Et oui, là, tu roules sur le parcours construit par quelqu'un d'autre. Oui. Donc tu l'acceptes. Oui, je l'accepte. Bon, c'est la règle du jeu. Ça ne me dérange pas plus que ça. Mais bon, des fois, on se dit qu'on aurait pu gagner un peu de temps et un peu de repos. Et donc tu en as fait à 2. Comment ça se passe pour le récit, notamment avec Michel? Alors le récit, on s'est mis d'accord, donc on rédige chacun une journée, à tour de rôle.
Donc journée paire, journée impaire. On s'envoie les comptes rendus et puis voilà, on met en page et puis c'est parti comme ça. Et vous arrivez à quelque chose d'équilibré, pas le premier qui dit on est parti, on est arrivé, et l'autre qui parle beaucoup plus. Non, ça se tient à Non, peu je près. pense que c'est à peu près, alors chacun a son style, c'est sûr, mais je Mhm. pense que c'est à peu près équilibré. D'ailleurs, on a été choisi on a le petit diagoniste sur certains comptes rendus. Donc c'est que Quand même. ça va être digeste et lisible. Tu viens de finir, tu es arrivé hier, donc avec Michel de Handaï Strasbourg. Comment Oui. ça s'est passé? Alors on est arrivé dans les délais sans plus. Ça s'est bien passé. J'ai trouvé que c'est quand même une des plus difficiles, à mon avis. Parce qu'il y a les jours 2 et 3 qui sont relativement difficiles avec beaucoup de dénivelé. Donc on a passé un petit peu de temps, on est arrivé tard, donc ce qui nous a fait coucher tard et perdre un petit peu de repos. On n'a pas mangé tous les soirs correctement, donc on trouvait un peu ce qu'on trouvait, Notamment avant-hier, on s'est arrêté à un distributeur de barquettes là, qu'on a mis sur le vélo et qu'on a mangé à 3h du mat à l'hôtel Ah ouais. en réchauffant dans le micro-ondes. Alors, pardon, Sylvain, tu peux nous détailler un peu chaque jour vos heures de départ et d'arrivée? Oui, alors le départ, je sais qu'on part pas assez tôt, donc on se le dit à chaque fois, mais on a du mal à partir plus tôt. Généralement, on part 5h15, 5h30. Ok. Donc là, Et- je suis dans le deuxième jour, là, par exemple. oui, oui. Donc tous les jours, on part Ok. à peu près Mhm. à cette heure-là, hein. Et l'arrivée, ben, selon la fatigue, selon le dénivelé et les kilomètres, on arrive, le premier jour par exemple, on arrive à 9h30, donc là c'est tout à fait correct. Le temps de manger, bon voilà, à 11h on est au lit. Le deuxième jour ça a un peu dérivé, on est arrivé plutôt vers 11h30. Et ensuite ça a dérivé encore un petit peu plus, c'était minuit et demi. Mais il reste pas beaucoup de sommeil, là. Et il reste pas beaucoup de sommeil, non. Et le dernier jour, bon, c'est un peu de notre faute là, parce qu'au dernier moment, on a changé un petit peu le parcours en croyant éviter du dénivelé, mais on a rajouté des kilomètres. Et donc, on est arrivé à 3h moins le quart du matin à l'hôtel. Et là, c'était très dur d'enchaîner la dernière journée. Alors, la dernière journée, souvent, on l'a fait sur les nerfs. Mhm. Hein, on roule avec le moral, quoi. Mais c'était compliqué. Alors, le plus dur, une fois qu'on est sur le vélo, ça va, mais se mettre sur le vélo, se lever, c'est compliqué quand on a dormi 2 heures ou 3 heures. Je comprends quand tu dis que tu as du mal à en faire seul, parce que là, tout seul, le réveil doit être vraiment difficile. Ah bah, je pense que là, je reste au lit. Euh, Tu as fini le cycle de 9 en arrivant à Strasbourg. Oui. Tu étais content d'avoir fini ce cycle? Oui, bien sûr, oui, très content d'avoir fait le cycle. Le but à partir du moment où j'ai fait la première, la deuxième, la troisième, le but c'était quand même de finir le premier cycle. Mhm. Donc oui, je suis très satisfait d'avoir validé déjà, parce que je les ai quand même réussi dans les délais, donc d'avoir validé les 9 du premier coup. Et après, je sais pas, la question va se poser. Ça me paraît long d'enchaîner un deuxième cycle. Honnêtement, ça me paraît lointain. Alors si c'est pour commencer un deuxième cycle, c'est pour essayer d'aller au bout. Sinon c'est dommage. Ah, ouais. Parce que en faire une ou deux d'un deuxième cycle, ça n'a pas pour moi un intérêt très fort. Mhm. Donc finir un cycle, si j'en fais une par an, ça m'amène à 70 ans, quoi. Très bien. Très, très bien. Voilà. Quand tu pars, donc tu as fini un cycle de 9, c'est déjà une grosse expérience. Tu pars avant une diagonale, tu as du track ou pas du tout? Alors j'avais du track sur les premières diagonales. Et au fur et à mesure que j'enchaînais les diagonales, comme par hasard, j'avais moins en moins de track. Mhm. Alors le fait d'avoir du track, c'est comme un artiste, quoi. Mais quand il a un track, ça veut dire qu'il est plus concentré. Donc le fait d'avoir du track, ça m'obligeait à avoir un entraînement plus sérieux, à faire des kilomètres avant de partir,
Tandis que là, depuis quelques années, j'ai tendance à rouler un petit peu moins, à commencer plus tard dans la saison. Cette année notamment, je suis parti avec 2500 km. J'ai commencé à rouler fin avril, et un peu plus au mois de mai, donc ça fait avril, ça fait 2 mois et demi, disons, que je roule un petit peu sérieusement. Donc c'est peut-être un petit peu juste. C'est peut-être pour ça aussi qu'on roule moins vite et qu'on a moins de temps de récupération. Tu es parti avec 2500 km cette année, tu as commencé à t'entraîner fin avril, début mai. Oui. Est-ce que dans ton entraînement, tu as fait du long, des 200, des 300 enchaînés ou pas forcément? Non, pas forcément. Je fais des sorties classiques. Je fais 80, 90, 100, 100. La plus grosse sortie que j'avais fait, ça devait être 130 km au mois de mai. Donc, non, je fais pas forcément du long. C'est-à-dire qu'avant de partir en diagonale, tu t'as même pas essayé ton corps sur un 200, Non. voir si tu as mal aux fesses, voir rien, quoi. Non. Bah, là, à mon avis, tu ouvres des possibilités à beaucoup de gens qui n'osent pas y aller. Ah ben oui, non, mais non. Non, je pense que je me connais un petit peu, mais après ça se fait sur le moral, hein, sur l'envie de terminer. C'est comme si on fait un marathon, on fait pas un marathon à l'entraînement. Le marathon, on le fait le jour du marathon. Donc l'entraînement, on fait la moitié ou peut-être même le tiers de la distance. C'est juste. Et tu fais pas du fractionné, rien, Non. Rien. Non, alors quand je faisais de la course, c'est ça qui est marrant, quand je faisais de la course à pied, je faisais peut-être plus sérieusement, peut-être que j'avais plus peur, et là je faisais du fractionné. Donc j'avais mon carnet d'entraînement et je faisais du fractionné tel jour, récupération, etc. Et là en vélo, je ne fais pas de fractionné. T'es passé de la course à pied au vélo? Oui, j'ai fait pas mal de course à pied à une époque, et en 2010, j'ai eu mal au dos sur la course à pied. Donc, le médecin m'a dit plutôt de choisir autre chose. Donc, comme j'aime pas trop la natation, eh ben, je suis revenu au vélo que j'avais pratiqué jadis, on va dire. Et donc, voilà, donc j'ai repris une licence en 2010. Et à partir de là, j'ai commencé à faire un peu des voyages FFCT. Quelques voyages, je suis parti 1 semaine, 2 semaines. Et puis ensuite, donc j'ai enchaîné, comme on a dit tout à l'heure, sur la diagonale via un copain que j'ai rencontré lors d'une randonnée. Donc des entraînements structurés en course à pied et à vélo, tu te dis, on verra bien. Ouais, c'est un peu ça. C'est plus les vacances, le vélo. Un cycle de 9. J'imagine que tu les as fait à peu près en 9 ans. Oui, alors ma première en 2017, donc oui, 8 ans, enfin une par an. Voilà. Donc 8 ans, ça fait au moins 2 Paris-Brest. Vu que c'est tous les 4 ans, tu as essayé d'en faire un ou pas? Alors le Paris-Brest, depuis 91, j'y pense. Moi, je suis un petit peu long à la détente. Hein. J'y pense depuis 91 et je fais que d'y penser en fait. Donc je me dis tous les 4 ans, allez, pourquoi pas. Mais ce qui me fait un peu peur quand même, c'est la préparation qui est très très longue. Et tu mets quoi dans la préparation? Les brevets? Ben, c'est les brevets en fait, Ouais. c'est les 2 ans, oui, les 2 ans de préparation de brevet. Et là, je pense que pour un Paris-Brest, je peux pas envisager de commencer à rouler au mois de mai. Quoi. Note que quelqu'un qui arrive à faire une diagonale avec 2500 km peut faire un Paris-Brest avec un peu plus. Peut-être, je sais pas. C'est possible, je sais pas honnêtement. Je connais des personnes qui roulent très bien et qui ont raté le Paris-Brest, donc je me dis que ouais, c'est quand même peut-être un autre niveau quand même. Même si la distance est pratiquement la même, la durée, donc la vitesse moyenne est un peu plus élevée quand même. Oui, c'est pas pareil, t'es moins seul aussi. Oui. En tout cas, je pense que c'est une expérience qui se tente. Et demain, c'est quoi la suite? Alors demain, là aujourd'hui on a un repos à Strasbourg et demain on part pour une eurodiagonale. Donc de Strasbourg on va sur Budapest. Donc l'eurodiagonale c'est le principe des diagonales mais un peu plus light en distance parce que les délais sont beaucoup plus larges. La distance Strasbourg-Budapest est à peu près la même que Hendaye-Strasbourg, mais on a 2 jours de plus pour y arriver.
Donc au lieu de rouler 280 km par jour, c'est à peu près entre 160 et 180 km à réaliser par jour. Ce qui veut dire qu'on fait ça sur la journée, en étant tranquille, d'arriver le soir à l'hôtel pour manger tranquillement et pas partir trop tôt le matin. Et dormir mieux et faire du tourisme. Et dormir. Alors du tourisme après, peut-être pas forcément beaucoup, mais c'est voilà, c'est pas le même état d'esprit, c'est plus de la balade. Donc vous repartez, tu repars à deux avec Michel. Oui. Et une fois que tu es à Budapest, le retour, vous le faites comment? Alors le retour cette année, on le fait en bus. On a un retour Flixbus qui nous ramène en 21h. Par contre là, ça va être une autre diagonale. En 21h à Paris. Alors on a décidé de prendre ce principe parce que l'année dernière, on a enchaîné pareil, diagonale, euro-diagonale. On est parti de Hendaye, Menton et Menton-Bari. Mhm. Et on a eu des problèmes. On est revenu donc en avion de Bari. Et on a eu des problèmes sur le vélo, dans l'avion. Voilà, de la casse sur le vélo. Donc on s'est dit, on va peut-être pas tenter l'expérience tous les ans. Donc tant pis, quitte à passer 21 heures dans le bus, je pense que les vélos, ils seront plus en sécurité. Et dans le bus, vos vélos, ils sont dans la soute ou dehors, derrière? Alors normalement, il y a un porte-vélo, normalement, de prévu. Eh ben, en tout cas, je te souhaite à toi et à Michel une belle euro-diagonale. Hein. En tous les cas, le moteur est chaud en venant de Hendaye. Oui, oui, on est prêt. Vélo nettoyé cet après-midi et prêt à... On a bien récupéré, on a bien mangé, on a bien bu. Alors, je précise tu as passé 2 jours chez Jocelyne. Oui. Ce qui explique aussi le on a bien mangé, on a bien bu. Exactement. Merci beaucoup Sylvain pour avoir partagé ton expérience. Ton retour sera précieux pour d'autres diagonalistes, confirmés ou en devenir et qui souhaitent se lancer dans cette aventure qu'est une diagonale. Merci à tous nos auditeurs de nous avoir rejoints. N'hésitez pas à nous envoyer un email à diagonaliste@gmail.com si vous avez des questions, des suggestions ou bien sûr une diagonale à partager. Merci beaucoup Sylvain. Merci à toi Marc. Au revoir.